Bonjour et bienvenue à cette première présentation de Jason Techno. On va parler aujourd'hui d'un procédé qui permet de pouvoir faire du HOO à partir d'une image astronomique couleur en quelques secondes. Donc, pour ce faire, on va utiliser une M42 que j'ai fait dernièrement. On va justement utiliser celle-ci, qui est une image linéaire qui n'a pas été stretchée encore. Par contre, toute la color calibration a été faite. Le background neutralisation a été fait aussi. Donc, on va commencer par faire un petit stretch rapide. Donc, dans les scripts, Easy Processing Suite, Soft Stretch, Run. Ça, c'est excellent. Le noise, un petit peu de noise, puis c'est verdâtre une petite affaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va commencer par enlever du vert. Il n'y en a pas énormément, donc on va en enlever. Il manque 55, ça va être juste suffisant. Voilà. Ça ici, ça a l'air pas pire. Comme ça. Ensuite, on va y faire un petit noise exterminator pour enlever le bruit. Un petit 55. Comme ça. Voilà. Donc là, le noise exterminator est fait. Ça, c'est excellent. Ensuite de ça, on va y enlever les étoiles. Donc, Star Exterminator. On va faire Generate Start Image, Unscreen Star. Puis, on enlève les images. Les étoiles, pardon. Encore une fois, c'est un peu comme Noise Exterminator. La première fois qu'on l'utilise quand on est accéléré avec un GPU, c'est un petit peu plus long, le temps d'initialiser. Mais après ça, une fois que ça a été initialisé une première fois, c'est instantané. Et voilà. C'est fait. Il a enlevé les étoiles. Là, c'était pour vous montrer. Je ne l'utiliserai pas parce que j'en avais déjà fait un. J'en aurais pas besoin. Avant d'appliquer le HOO, c'est important de faire notre HDR Multiscale Transform parce qu'il va mal réagir, ce script-là, dans les endroits où c'est très lumineux comme ici, là, ou même ça dépasse probablement, où ça cote dans la limite là, à l'heure actuelle. Sauf que comme on a une bonne dynamique à l'intérieur de cette image-là, il y a beaucoup plus de cachets en arrière en venant travailler avec. Et on va utiliser l'outil HDR Multiscale Transform pour faire ça. Donc, on va ouvrir HDR Multiscale Transform. Mes valeurs ont déjà préalablement été vérifiées, donc je sais que ça va fonctionner. J'applique le HDR Multiscale Transform pour aller chercher les détails à l'intérieur de la partie brûlée qui est ici. Voilà. Donc, à partir d'ici, là, on peut aller installer des scripts qui nous permettent de pouvoir faire cette magie-là. Pour télécharger les scripts, vous avez le lien qui est dans la description de la vidéo. Une fois que vous allez avoir téléchargé le fichier, vous allez l'extraire. C'est un fichier zippé. Et pour obtenir les scripts, tout ce que vous avez à faire, c'est que vous les sélectionnez toutes et vous les draguez sur votre bureau comme ça de PixInsight. Et les 5 trucs qui sont ici vont apparaître. Il y a 3 scripts de stretch, 2 scripts, un script pour faire du HOO, puis un script pour faire du SHO. Donc aujourd'hui, on va s'attarder au HOO. Donc à partir de là, faire un HOO de cette image-là, ben, ça devient un jeu d'enfant. Tout ce qu'il faut avoir fait, c'est d'abord sélectionner notre image sur laquelle on va appliquer cet effet-là. On ouvre le script HOO qui s'ouvre automatiquement dans Pixelmatte. Et à partir de là, moi je veux créer une nouvelle image, je ne veux pas écraser celle-là, je dis créer une nouvelle image et appliquer. Voilà, on a une image HOO qui reste juste à terminer de travailler pour obtenir un résultat qui est intéressant. Donc à partir de là, on va aller juste regarder qu'est-ce que notre histogramme il dit. Donc il nous reste de la place ici pour pouvoir chercher ça. On va regarder le preview, voir ce que ça donne. C'est un peu trop. Ouais, quelque chose comme ça. De toute façon, on va le retravailler tantôt. On va commencer avec ça comme valeur. Je préfère toujours m'en garder un peu plus. Si à la fin, je veux en enlever, bien là, à ce moment-là, j'en enlève davantage. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de venir travailler notre image pour améliorer le rendu. On a de la place pour pouvoir y pousser un petit peu, pas trop. Vous voyez, là, ça a tendance à venir pousser un peu là,
dans mon milieu, là. Fait qu'avant de faire ça, je vais me créer un masque à partir de là. Donc, je me crée une luminance de ça en cliquant ici. Puis à partir de cette luminance-là, je vais me chercher Range Mask. Et Range Selection, qui est ici. Voilà. Puis là, on va juste modifier les paramètres pour que ça vienne chercher le milieu. Comme ça. On va rajouter du flou. Un petit peu plus de softness. Comme ça. Si on regarde superposer nos deux images. Ouais, c'est pas pire ça. Fait que là, on applique ça. Et là, ce que ça fait, ça nous a créé un masque qui va venir protéger notre milieu ici. On va venir appliquer ce masque-là. Là. On va l'inverser parce qu'on veut travailler pas sur le milieu, mais sur l'inverse. Donc, on va inverser le masque, puis on va le cacher pour faire notre travail. Puis là, on va revenir dans Curve Transformation. Et là, on est capable de pouvoir pousser, aller chercher notre détail ici, sans venir brûler notre milieu là, davantage. On a poussé un peu trop, on va remettre un petit peu dans les blancs, pas trop, parce que là, on va perdre du détail ici. Là. Ça comme ça. Et là, on a quelque chose qui commence à avoir du bon sens. On va aller revoir dans notre histogramme qu'est-ce que ça donne. On va le mettre à jour. On est peut-être capable d'aller en rechercher un petit peu. On va voir ce que ça donne. On va chercher un petit peu comme ça. Ici, ce que ça nous donne. 0.18, 19. Ici, dans le plus foncé, 0.15. Ouais, c'est correct, ça. Ici, on va aller revoir si on est capable d'aller en redonner encore une petite shot. Aller chercher du détail encore. Ah ouais, ça sort. Pas trop, pas trop. Comme ça ici, c'est bon. Ouais, pas trop non plus. Il y a beaucoup d'infos là qu'on perd si on descend moindrement. C'est une région du ciel où le ciel est vraiment pas noir. Il y a un petit peu ici que c'est un peu plus foncé. Le reste, là, c'est de la nébulosité. Voilà. Ça, c'est pas pire pendant tout. On va retourner refaire une petite shot dans la Curve Transformation. Par contre, ce coup-ci, on va enlever le masque. Parce que là, on va aller jouer sur la saturation un peu. On va venir monter la saturation. Ah ouais, ça c'est beau, hein. Ah oui, c'est très joli. Voilà. Ouais, on pourrait y aller une petite shot de plus, hein. Ouais. Pas trop, un petit peu moins. Ça, comme ça. Ça fait sortir là. Voilà. Ça, c'est pas pire pantoute. On n'a pas trop induit de bruit. Donc, on va juste aller refaire un petit noise exterminator pour vraiment léger là. Faut pas trop en garder du grain. Faut en avoir. Ouais. Ça, c'est bon. Puis là, ben, je pense qu'on est prêt à remettre les étoiles. Donc, à partir de là, on va aller chercher notre nom. J'ai pas pris le temps de renommer mes trucs. On va faire un Rescreen Star. Puis là, ben, ici, c'est image 16 avec notre Star Mask. On veut une nouvelle image. Et voilà. Une M42 en HOO. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner. Cliquez sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Puis à la prochaine. Bye bye.